à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour. Alors, Warren Zaïre Emery ne devrait pas revenir avant le mois de janvier, avant la trêve de Noël. Donc, le PSG va prendre tout le temps pour ne pas précipiter son retour et éviter une autre blessure qui pourra coûter cher cette fois-ci, puisqu'ils seront privés peut-être toute la deuxième partie de saison et au moment crucial, peut-être pendant les huitièmes de finale. Donc, le Titi parisien pourrait faire son retour au mois de janvier. Donc, ne pas précipiter le retour de Warren Emery, je trouve que c'est une bonne chose. Et de laisser se rétablir, plutôt que aller faire un retour précipité pour en être privé pendant 6 mois. Donc, alors pour l'instant, c'est bien. Luis Enrique souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain cet hiver, dès cet hiver, notamment grâce aux blessures, hein, à cause des blessures de Fabien Ruiz et de Warren Emery justement, à cause des blessures, au début il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Mais avec les blessures de Fabien Ruiz et de Warren, justement, il a changé d'avis. Donc le joueur doit avoir sur son CV une expérience en Ligue des Champions, il doit être capable de s'intégrer au système, à son système en peu de temps. Donc, si je suis un peu le critère du joueur, expérience en Ligue des Champions, système de possession, et je suppose qu'il ne doit pas être trop âgé. Euh, bon, Thiago Alcantara, c'est vieux, donc on ne sait pas réellement quelle piste ils ont, mais on va voir. Donc voilà, le trio Canguilly, Vitinha et Ugarte est attendu donc à Dortmund. La tribune Boulogne au Parc des Princes est réservée aux Toulousains pour le Trophée des Champions au mois de janvier prochain. Le Bayern de Munich monte l'intérêt pour Nordin Boukele, mais le PSG exclut catégoriquement de se séparer du français, vu que bien évidemment les blessures s'enchaînent. Kipembe n'est toujours pas revenu. À droite, c'est compliqué, vu que Marquinhos il est blessé. Skriniar c'est bien, mais un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Bref, voilà. C'est un peu la Qatar. Si Kipembe revient bien, Paris n'envisage pas de recruter de latéral gauche. Le club pense à laisser Hernandez dans le couloir gauche en attendant le retour de Nuno Mendes. Donc pour le milieu de terrain, il y a une réflexion, une liste, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le milieu de terrain. Donc pour l'instant, au mercato hivernal, ils ont prévu de faire seulement un milieu de terrain. D'après, sauf que si Hernandez se blesse, alors que Nuno Mendes doit revenir au mois d'avril, le problème c'est que Nuno Mendes est fébrile. Le mec c'est peut-être le meilleur à son poste, mais il est fébrile. Donc il est fragile. C'est un mec qui est fragile. Donc est-ce que le mec cette fois-ci il va pas rechuter encore? Je sais pas. Donc je sais vraiment pas. Donc on va voir. Le FC Barcelone annonce que Marc-André ter Stegen va se faire opérer pour soigner ses douleurs au lombaire. Donc ça aussi c'est bon. Alors Christophe Galtier aurait tenu des propos, hein, comme vous savez, Christophe Galtier a eu des propos de racisme envers les joueurs de Nice à Nice. Et on en revient à deux King Kong, encore un musulman, alors que je vais pas dire d'ailleurs, parce que je vais pas les dire parce que voilà, vous n'avez rien entendu en fait, vous n'avez rien entendu. D'après l'équipe, donc si vous voulez voir l'article, allez le voir. C'est l'équipe qui dit ça, allez le voir. Tapez l'équipe Christophe Galtier, vous allez le voir. Je vous laisse aller le voir parce que là j'ai fait une erreur, je l'ai dit, mais bref, je ne dois pas le dire en fait. Je ne dois pas le dire, c'est assez violent. Donc voilà. Donc Warren qui pourrait revenir. Euh, Franchement, je me pose des questions quoi. Donc l'Inter Miami officialise la signature de Luis Suarez pour un an. L'accord permettra à Miami de réunir Suarez, Messi, Busquets, Alba
4 anciens du Barça, et notamment donc 4 anciens du Barça. Donc ça fera une très bonne équipe, et le Barça bis aux États-Unis. Donc voilà. Il y a une liste de milieux, il y a une liste de milieux qui est prête. Bon, on sait pas réellement c'est quel milieu qui va venir. Donc moi, si j'en réfléchis bien, milieu expérimenté, qui a de l'expérience en LDC, ça veut dire que tu vas dépenser 60 millions, 50 millions au minimum. Alors c'est pas le prix le problème. Mais qui ça pourrait être? Alors on n'a pas de nom officiel, mais voilà. Mais je sais pas du tout qui ça pourrait être. J'ai pas du tout d'idée de qui ça pourrait être. Vraiment, là, alors là, j'ai vraiment pas du tout d'idée. Donc voilà. Donc pour le milieu de terrain, alors c'est bizarre parce que Luis Enrique a dit donc il fallait que Fabien Ruiz et Zaire Emery se blessent pour que le mec se rende compte qu'il doit recruter au milieu de terrain. Alors que normalement, même s'ils auraient été là, même s'ils seraient là, tu aurais eu besoin de milieu de terrain supplémentaire vu que Marco Verratti n'a pas été remplacé. Et même, je pense que même si Marco Verratti avait été remplacé, je pense qu'il en fallait encore un. Parce que normalement, au Mercato Ivana, tu aurais dû recruter deux. Mais tu n'en as recruté qu'un seul. Puisque Cherendo, normalement, c'est un milieu de terrain, mais il joue pas assez. Donc, bon. Après, tu sais pas réellement si Vitinha continuera comme ça, mais Vitinha il fait des bons matchs ces temps-ci. Donc voilà. On espère que Vitinha va continuer comme ça toute la saison. En tout cas, Vitinha, déjà, il est déjà meilleur. Ces 5 premiers mois, ils sont bien, bien meilleurs que les 5 premiers mois de l'année dernière. Alors, les 2 premiers mois, il avait été exceptionnel. Mais là, il continue et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Euh, c'est bizarre, Lucho qui dit alors, moi, j'ai pas besoin de milieu supplémentaire, j'ai tout ce qu'il faut. Heureusement que les deux ils sont blessés. Hein. Heureusement que les deux sont blessés. Mais normalement, c'est de l'incompétence. Parce que normalement, ils sont censés savoir que au Paris. Si tu te renseignes un peu sur le football, Lucho, tu es censé savoir que normalement, il y a des blessures. Que les blessures, ça existe. Et que les suspensions, ça existe. Comme tu as fait en attaque, quand tu as retrouvé, quand tu as recruté Dembélé Barcola, Ramos, Colomani, Mbappé, comme tu as fait en attaque, tu aurais dû faire la même chose. Mbappé, Kangini. Donc en fait, tu aurais dû faire la même chose. Bon, après, Kangini, c'est mieux, mais tu aurais dû faire la même chose. Et ça, tu l'as pas fait. Donc, faut vraiment. Je me pose des questions sur Luis Enrique. Et vraiment, on en saura plus ces prochains jours parce que normalement, dans 8 jours, donc mercredi de la semaine prochaine, il y aura le match à Dortmund. Déjà samedi, il y aura un match contre Nantes. Il va falloir gagner. Il va pas être facile à domicile. Donc il va falloir gagner. Et ensuite, jouer Saint-Calif à Dortmund, qui va pas être facile non plus à jouer. Donc qui a bien joué contre le Bayer Leverkusen. Face à un Bayer Leverkusen qui est une machine et qui a réussi quand même à faire un partout. Donc vraiment, je suis très inquiet pour ce match. Et franchement, j'ai bien peur qu'on se retrouve à jouer encore le jeudi soir. Je me répète, mais c'est la vérité. Donc voilà. Voilà un peu l'actualité du football. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça sera tout. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.